Bonjour. Écoutez, je fais très peu de vidéos sur YouTube, mais là je souhaitais vous faire part de mon expérience. Je viens de faire l'acquisition d'une moto électrique équivalent 125 de la marque DI, que l'on trouve aussi sous la dénomination Odin. Et j'ai trouvé quelques vidéos en espagnol. Je pense qu'il y en a pas mal ici en Espagne, mais très peu en français, un petit peu en allemand, mais voilà, j'en ai trouvé aucune en français. Donc je souhaitais vous faire part de mon opinion sur la moto, les avantages, les inconvénients, etc. Alors tout d'abord, je suis passé par un concessionnaire dont je peux vous donner le nom en message privé, très réactif, très sympathique. Par contre, premier inconvénient, la moto était livrée sur palette et bien démontée, sachant qu'elle pèse son poids. Donc en plus, ils n'ont pas pu me la monter jusqu'à la maison, donc ça a été extrêmement compliqué. D'autant que mes connaissances en mécanique sont assez proches du zéro. Heureusement, grâce à un voisin, j'ai pu monter la roue, j'ai pu faire un certain nombre de réglages, mais seul c'est très compliqué. Donc si vraiment vous n'êtes pas bricoleur, soit vous la faites livrer dans un garage, il vous prendra peut-être 100 ou 150 euros pour la monter et la préparer, soit vous êtes bricoleur, mais faites attention à ça. Moi, elle m'était vraiment livrée, non pas en kit, mais la roue avant enlevée, rien que ça déjà c'était compliqué, les rétroviseurs, enfin un certain nombre de choses. Ce qui m'a décidé dans le choix de cette moto, c'est le prix, un peu moins de 3000 euros, un peu moins de 4000 euros, pardon, avec la prime gouvernementale qui doit être de 750 euros. C'est vrai que c'est un prix excessivement intéressant. Alors, première observation, je trouve moi le look assez sympa. Moi qui suis très grand, je fais 1m90, j'ai pas l'air ridicule sur cette moto. La hauteur de selle est bonne. Les roues sont plutôt sympas, d'assez bonne qualité. Peut-être faire attention sous la pluie, m'a-t-on dit. Mais voilà, c'est un look assez valorisant. Je crois qu'il y a 3 couleurs, rouge, noir ou bleu. Donc voilà pour ça. Je souhaitais aussi vous donner des explications parce que la moto m'était livrée avec un mode d'emploi en anglais, mais surtout qui fait une page et demie avec strictement aucune explication. Donc il faut un peu se débrouiller par soi-même. Voilà donc l'approche de la moto. Donc ça, je pense que si vous êtes intéressé, vous avez déjà dû la voir ailleurs. Bon, c'est du plastique, hein, ça fait un peu plastique, ça c'est vrai. Mais bon, d'abord, je pense que pour le prix, on est pas mal. Voilà. Donc ensuite, l'instrumentation. Donc vous avez une instrumentation assez complète avec kilométrage. Et ici, vous avez les phares, les clignotants qui sont un petit peu compliqués parce qu'ils sont très rapprochés les uns des autres. Donc j'ai du mal, moi, peut-être que d'autres y arriveront mieux, à revenir au milieu. Ça ne revient pas automatiquement, bien sûr. Donc il faut vraiment faire attention. Le klaxon et le P qui est parking, où quand j'appuie, on passe en vitesse 1. Si je réappuie, on passe en parking. Donc ça, il fallait le trouver parce que dans le mode d'emploi, c'était pas marqué. De l'autre côté, vous avez les warnings, ça c'est pas mal, surtout avec une moto électrique qui ne fait pas de bruit. Les phares, la marche arrière, parce qu'effectivement, il y a une marche arrière lorsque vous appuyez dessus, la moto recule. C'est un peu délicat, mais on y arrive. Et là, vous avez les vitesses. Donc, quand j'appuie, vous changez de vitesse. 1, non, j'étais sur parking. Hop, 3, 1, 2 ou 3. Voilà, et là, je reviens sur parking. La première vitesse, c'est notamment pour monter des côtes, etc. C'est... je vais l'arrêter. Vous êtes maximum aux alentours de 50, la vitesse numéro 2 aux alentours de 70-75, et la vitesse numéro 3, je suis monté comme une 125 classique aux alentours de 105-110 km/h, à peu près tranquillement.
alors moi je suis passé de 15 ans, 20 ans de thermique, de 125 thermique, la dernière était une Varadero. Donc je vous avoue que ça surprend un peu, à la fois par le centre de gravité, j'ai trouvé qu'il est très bas avec le poids de la batterie qui est vraiment en dessous, qui est ici, on peut l'ouvrir. Euh, et surtout des accélérations qui sont vraiment très fortes, quelle que soit la position que vous prenez, 1, 2 ou 3. Vraiment, les accélérations sont très sympathiques par rapport à la 125 thermique que j'avais, aux 125 thermiques que j'ai eu d'ailleurs. Là, c'est vraiment plutôt sympa. Donc ça fait partie des points positifs. Le freinage est bon, hein, le freinage est vraiment très sécurisant. Je crois qu'il est couplé avant-arrière d'ailleurs. La position de conduite est plutôt bonne aussi. Alors dans les inconvénients, la selle n'est pas extraordinaire, elle est plutôt dure, hein, c'est pas d'une qualité extraordinaire. Et l'amortisseur, alors il faudra voir si c'est réglable ou pas, je vous avoue que je n'ai pas encore regardé, mais c'est vraiment très dur, hein. Quand on passe dans les trous, on le sent, donc ça il faut vraiment faire attention. À l'état de la route, ce n'est pas très très agréable. Voilà, sinon, que dire de plus? C'est vraiment une moto que je recommande parce que je suis ravi de cet achat. En termes d'autonomie, parce que c'était souvent le point noir pour l'instant des motos électriques, et c'est ça qui m'a fait pencher vers elle. On annonçait 150 à 200 km d'autonomie. Moi, pour l'instant, je fais à peu près 70% de voies rapides et 30% de ville. Voie rapide, c'est une voie limitée à 90, donc on est quasiment sur l'autoroute presque. Et j'ai fait 150 km sans aucun problème. Il me reste encore à peu près 30%. Donc voilà, je pense que l'autonomie annoncée a l'air très réelle et raisonnable. Donc voilà un peu les éléments. Sinon, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des points supplémentaires. Ici, il y a un petit coffre. J'avais oublié ça. Bon, ça fait pareil, un petit peu de chip plastique, mais bon, ça permet de ranger deux, trois choses, des gants ou un petit antivol ou son téléphone portable ou sa belle-mère, mais elle sera un peu à l'étroit. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Écoutez, moi, bilan très positif, deux points noirs, je vous ai dit. La livraison, il faut faire vraiment attention. Ça, c'est vraiment, je me suis fait piéger là-dessus. Et également les amortisseurs, voilà. Alors, ça va peut-être se faire avec le temps. Mais pour l'instant, je vous avoue que ça saute un peu sur les bosses. Que dire de plus? Oui, deux béquilles, une béquille centrale et une béquille latérale. Voilà pour la bête. Merci de m'avoir écouté.